Salut à toutes et à tous, c'est Crozix Anime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais développer des idées permettant ainsi d'éventuellement savoir ou à peu près comprendre comment One Piece a eu un tel succès. On sait aujourd'hui que One Piece est le manga ayant comptabilisé le plus de ventes de tous les temps. Donc avec plus de 400 millions de ventes depuis sa sortie. Je vais donc émettre des hypothèses sur ce qui aurait pu attirer autant de fans au fil des années. Pour commencer, One Piece nous emmène dans un passé lointain où les pirates existaient encore et où la société était différente. Puis ajoutons à cela quelques facteurs d'intérêt tels que les fruits du démon ou encore les îles célestes et vous avez un contexte permettant une grande possibilité de développement d'histoire. Il faut savoir que le monde de One Piece est vaste et comprend environ plus de 1000 personnages connus à ce jour par le lecteur. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on rassemblait les personnages de Fairy Tail et de Naruto en même temps et bah voilà, sauf que là, One Piece c'est 2 fois ça. Ce manga est aussi l'un des seuls mangas à avoir établi une carte du monde indiquant les territoires présents dans l'œuvre. Pour finir, Eiichiro Oda a placé dans son manga de très nombreux mystères, obligeant ainsi le lecteur à continuer l'œuvre afin d'avoir, au fur et à mesure du temps, les réponses à toutes ces questions. Comme notamment qui est la mère de Luffy par exemple, ou encore qu'est-ce que le One Piece, ensuite qu'est-ce que la volonté de Judy, ou encore bien d'autres questions, et qui sont sans réponse à l'heure à laquelle je monte cette vidéo. Un dernier petit facteur en plus, mais qui pour moi n'est pas vraiment un facteur déterminant, mais c'est en plus, c'est la ponctualité de l'auteur. C'est-à-dire chaque semaine un nouveau scan, donc s'il n'y a pas de retard. Hein. Et les animes c'est pareil, de temps en temps ils font des petites pauses sur les animés, mais voilà, chaque semaine on a un scan et tout. Et dites-vous, la plus grande pause qu'Eiichiro Oda a prise, c'est 1 mois. Et cette pause était durant l'ellipse des 2 ans. Il faut aussi savoir qu'à certains moments, quand Eiichiro Oda travaille trop et se démène trop, ses éditeurs lui demandent de prendre du repos parce qu'ils ont peur qu'il meure en fait de fatigue. Je pense donc que grâce aux exemples que je vous ai présentés, mais aussi grâce à plein d'autres, One Piece permet de garder sa communauté et d'être toujours plein de surprises. Sur ce, j'espère avoir abordé les principaux sujets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'aurais pu oublier. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis salut tout le monde.